Bonjour Anne, Bonjour Julien, comment vas-tu? très bien. Et toi? Ça va très bien aussi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Grifasi, la numéro 230. Alors bien sûr, tu ne connais pas le sujet? Non. Voilà. Donc, il va y avoir comme d'habitude un protocole fixe, ensuite une partie libre et ce protocole fixe est fait dans plusieurs pays en même temps et plusieurs binômes dans chaque pays. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Grifasi. OK. Allez, c'est parti? C'est parti. Ouais. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Baisse un peu ton micro, on entend ta respiration. C'est mieux que pour toi là. Parfait. Allez, détends-toi. Un décompte en combien? 5, 6, si c'est possible, ouais. Ouais, 5. OK. Allez, 2 grandes inspirations, 2 grandes expirations. Voilà, on se détend. 5. Tu te détends complètement et ton corps est de plus en plus lourd. 4. Tu n'écoutes que le son de ma voix et tous les bruits alentours te permettent de te détendre encore plus profondément. 3. Tu es complètement détendu et tes pensées s'effacent et tu te sens de mieux en mieux. 2. Une détente profonde s'installe en toi et tu rentres dans l'ambiance hypnotique. Et 1. Comment ça va? Très bien. OK. Bon, alors on va attaquer le protocole fixe de cette investigation. Donc je commence par la première question. Je compte de 1 à 3. À 3, connecte-toi avec le terme vampire et décris-moi ce que tu vois. 1, 2, 3. Vampire. Un Qu'est-ce que... endroit Oui, sombre. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu Ce que je perçois? vois, c'est c'est comme si c'était sous la terre. Je vois Mmh. euh, à la surface Ouais, comme une ligne d'accord. et sous la surface. Donc il y a 2 plans principaux et une ligne intermédiaire entre les 2. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Sur ce terme vampire? C'est plus des fréquences que je ressens qui sont basses. D'accord. Se connecter à ce terme-là,
Fréquence basse, si tu veux, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non. OK. Alors on va passer à la deuxième question. Alors, décode l'ADN d'un vampire et reconstitue sa forme originelle, toujours à mon 3. 1, 2, 3. L'ADN. Mélange. Mmh. Mélange de quoi? Très peu d'humains. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois? Précise. Gargouille. Ouais, Reptilien. Grenouille. C'est confus ce que je te dis peut-être, mais c'est tout un mélange en fait. d'accord. Peu d'humains, de Mmh. ce que je vois. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a un ADN qui, ressort? Pas spécialement. C'est D'accord, assez difficile, c'est comme si l'accès à ces informations-là m'était difficile, si tu veux. d'accord. Je saurais pas l'expliquer. Alors, ces informations, tu les as. Regarde précisément. Tu as accès. Ouais, reptilien. OK, parfait. Donc c'est sa forme originelle? Oui, on va dire ça comme ça. Il y a du mélange, hein, quand même, hein. Il y a OK, beaucoup de mélange, hein. Mais oui, on va dire ça comme ça. OK, Oui. très bien. On passe à la troisième question. Observe la relation entre les vampires et le sang. Qu'en perçois-tu? Relation entre les vampires et le sang. Attirance. Mmh. Nourriture. Mmh. Mythe, dans le Mythe? sens où c'est un mythe dans le sens où, ce que je vois là, c'est pas, ce qu'on ce qui a été, dépeint dans les films ou dans les livres ou, Mmh. Ça il y correspond a pas, non, pas forcément. C'est un petit peu, comment je vais dire ça? C'est détourné, romancé, édulcoré ou aggravé, OK. mais c'est pas de cet ordre-là. Il y a quelque chose de plus brutal dans ce que je vois, de plus «primaire» entre guillemets, quoi. Mmh. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose? C'est pas n'importe quel sang. Ah! Est-ce que tu as des infos plus précises là-dessus? J'entends sucré. Je vais aller chercher parce que ça me paraît Alors cherche. «simple» entre guillemets comme Mmh. explication. Ouais, c'est un sang qui a une odeur particulière. OK, parfait. Hem, oui, c'est un sang particulier. Oui, oui, oui. OK, on ira voir tout à l'heure. On va passer à la quatrième question. Alors, selon les légendes, le vampire ne peut pas être en contact avec la lumière. Qu'en perçois-tu? C'est pareil, c'est trop radical comme, comme approche. C'est une Mmh. certaine lumière, une certaine luminosité et je me retrouve là dans la première scène, sous D'accord, la surface de la terre, quand je me d'accord. connecte à ta question.
Parfait. Est-ce que tu perçois C'est quelque très chose? peu lumineux. On est dans l'obscurité, si tu veux. Mmh. Et il y a de la vie à ce niveau-là, si tu veux. D'accord. Ça grouille, hein, mais je vois un être qui pourrait apparenter à un vampire, si tu veux, mais c'est pareil, il Mmh. n'y a pas de le cliché du vampire, là, je le vois pas, si tu veux, quoi. C'est un être D'accord. et il y a plein de vie, ça grouille de partout, en fait, autour de lui. D'accord. OK, très bien. On va passer à la question suivante. Toujours selon les légendes, le vampire ne supporte pas l'ail. Que perçois-tu à ce sujet? Croyance. Mmh. Hem, Précise? de ce que je vois, ça fait partie d'un folklore, une sorte de folklore, quoi, si tu veux. D'accord. Il supporterait pas l'ail ou quelque chose comme ça, tu vois? Comme il pourrait pas supporter les oignons ou les Mmh. carottes ou tu vois? C'est un petit peu là, c'est ce que je vois, c'est croyances, folklore pour D'accord. créer un personnage. Parce qu'il y a la peur derrière, je vois la peur. Ah ouais, Donc qui dit peur dit, heu, pare-feu contre la peur. Voilà, ça d'accord, m'emmène là, en fait, si tu veux. parfait. Autre chose à dire là-dessus? Parce que ce que j'entends d'une certaine manière, c'est, s l'ail, ne enfin, c'est pas le «sujet» entre guillemets, si tu veux, quoi. OK, parfait. Bon alors question suivante. Le vampire a toujours été associé à la chauve-souris. Qu'en perçois-tu? Les ailes, Mmh. reptilien. D'accord. Peut se déplacer en volant, oui, d'une certaine manière, oui. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire là-dessus? Mais depuis la deuxième question, en fait, finalement, j'ai 2 comme 2 écrans. J'ai D'accord. comment je vais dire ça? Heu, la réalité, si on peut l'appeler comme ça, on va dire, Mmh. liée à ce sujet-là. Je sais pas s'il y a une réalité, mais en tous les cas, le brut, L'info que si tu tu as? veux, voilà, c'est ça. Et puis tout ce qui relève, d'un d'un artifice autour de cette question-là, tu sais, un folklore quoi, une sorte D'accord. de mise en scène heu, susciter la peur ou OK. l'admiration ou le questionnement, enfin, tu vois? Heu, s qui s'apparente plus à une fiction. Je saurais pas comment te le dire autrement, tu vois? Mais OK. comme s'il y avait 2 scènes, deux tableaux. OK. Hem, Ouais, ce qui serait, ce qui est, ce qui serait et ce qu'on a brodé autour, ce qui a été fait autour de ça. OK. Je sais pas si c'est Ouais, clair? ouais, c'est très, très clair. C'est parfait. Merci. Comment tu te sens, ça va? Oui, très bien, oui. OK. Alors, question suivante. Une autre association célèbre est celle entre les vampires et les loups. Que comprends-tu à ce sujet? Mmh. Oui, j'ai vu un loup-garou moi tout à l'heure en fait, dans D'accord. la première scène, oui. Mmh. À ta première question, heu, c'était, un décor de forêt et oui, oui. D'accord. Et c'est pour ça que je te disais que j'avais du mal à me connecter à ce sujet-là parce que Ça en touche d'autres? c'était confus. Oui, exactement, c'était Mmh. confus pour moi, en fait. OK.
Donc du coup, Oui, il y a un lien. il y a un lien? Mmh. OK. Tu peux m'en préciser, m'en dire un peu plus? Même famille, même D'accord, apparenté, même «appartenance» entre guillemets. d'accord. OK. Est-ce que tu perçois autre chose à ce sujet? Mmh, je vois, je vois ce qui serait un vampire qui se protège quand même du loup-garou, qui, heu, qui semble le craindre quand même d'une certaine manière. Mmh. Qui est beaucoup plus gros, hein. Ce La scène que je vois, le loup-garou est très imposant, hein. D'accord, Oui, et parfait. ce qui s'apparente à un vampire, mais ça se présente pas comme dans les livres ou dans les films, si tu veux. C'est pour ça que ça c'est c'est un petit peu, C'est un peu confus, c'est un peu confus parce que ouais, ouais, c'est pas la représentation qu'on en a faite, si tu veux, mmh, qui en a été donnée, en fait, en tous les cas, ce que je vois, hein. Je dis pas mmh. que je te dis juste ce que je vois moi, hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vois, c'est ce que Ouais, tu perçois, pas les bah, c'est ce croyances. que non, non, bah, c'est ce que je vois, si tu veux. Il y a Mmh, une crainte, du loup-garou. d'accord. OK, parfait. Donc là, on va attaquer la dernière question du protocole fixe. Alors, on dit qu'ils sont immortels par nature et que la seule façon de détruire un vampire est de le mettre en pièces et de brûler ses restes. Que perçois-tu de cette information? Très grande longévité. Mmh. Immortalité, je vois pas ça. D'accord, Très grande longévité, OK, par différents moyens. ouais. Et la s et la 2e partie de la question, c'était, C'est, pour les que la seule façon de les détruire, ce serait de les mettre en pièces et de brûler ses restes. croyances. OK. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à cette question? Oui, c'est, le repérage, en fait. L'important, c'est de les repérer, Mmh. de savoir les repérer, en fait. Parce qu'ils peuvent apparenter, des formes, humaines, si tu veux, de ce que je Ouais. vois là, hein. Ouais, Mmh. hem et brûler et cetera, ça fait dans les scènes que je vois, ça fait pas sens, si tu veux. Il y a pas de Ça fait pas sens. OK. non, 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 non. Par contre, très grande longévité, c'est ce que je vois. OK. Ouais. Très bien. Donc on va passer, à la partie libre. On va explorer un peu plus. Donc on va rester sur cette dernière question. Hem, OK, tu m'as dit qu'ils avaient une très grande longévité par différents moyens. Donc regarde précisément, quels sont ces moyens? Métabolisme au niveau Mmh. cardiaque, une, une maîtrise du métabolisme, capacité cardiaque, régulation cardiaque, c'est ce que j'entends. Je te livre comme Oui, je vas-y, l'entends, hein. dis, c'est très bien, c'est parfait. Une appétence effectivement pour, l'énergie qui est liée, au sang. Mmh. C'est pas le sang en tant que tel, hein, c'est ce que ça ra certaines choses dans le sang, enfin apparemment Ouais, dans ouais. OK. Ce qui les nourrit, quoi. Oui, voilà, exactement, Mmh. exactement. Parce que je vois les fréquences dans le sang aussi. Tout ce qui est D'accord. lié à l'émotionnel, si tu veux. Quel type de fréquence? Ah, principalement la peur, Mmh.
puis il y a de la génétique aussi, il s'intéresse à la génétique. D'accord. Alors, tu me disais, précédemment, qu'ils avaient une appétence pour un sang, particulièrement sucré ou avec une odeur, vraiment particulière. Mmh. Concentre-toi sur cette information et dis-moi ce que tu perçois. Ouais, ce que je vois, c'est des sangs qui, Ouais, qui sont, comment je vais dire ça? avec des mots simples. Ouais, hem, qui sont très peu dilués, qui sont purs Ah, en tout des cas. sangs purs, plutôt Ouais, purs, on va dire. ouais, c'est de l'information que j'ai. Mmh mh. Mais se greffe à ça aussi l'émotionnel, les peurs, et cetera. C'est toute une combinaison de facteurs, si tu veux, Mmh. qui vont les attirer. Ça D'accord. dé ça dégage aussi une odeur. L'être, vers qui, les vampires vont aller, Mmh. dégage une odeur particulière. Le sang a une odeur particulière, l'être a une odeur particulière. OK. Alors connecte-toi à cette odeur et dis-moi à quoi ça te fait penser. Qu'est-ce que tu perçois? La sorte de pureté, de Mmh. oui, le mot qui me vient, c'est virginité. Dans D'accord. dans dans s dans son sens, heu, 1er entre guillemets, c'est-à-dire, pur quoi, tu vois? Un peu, heu, Alors est-ce que tu as des infos sur ce sang pur? De quel type il est? Regarde. pas trafiqué génétiquement, Mmh. pas altéré génétiquement. D'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi nous? Peu. OK. Où est-ce qu'on les trouve, principalement? Oh c il y a de ces êtres un petit peu partout si tu veux. Je vois quand même plus, là on m'emmène sur enfin je suis emmenée sur toute la Mongolie, tous ces endroits-là. D'accord. OK. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ces sangs purs? Des informations? Oui, où il y a comme je te disais, où il y a très peu d'altérations, génétiques, de modifications, de dégradation génétique, je veux dire. D'accord. Est-ce que c'est des sangs qu'on pourrait, apparenter à du sang 100 humain ou c'est, autre chose? Ah, ça serait, Dis-moi. c'est comme si c'était la première souche. Voilà D'accord. ce que je voilà l'info que j'ai. Mmh. Comme si c'était la première souche, quelque chose comme ça. Comme si, c'était du sang, qui n'avait pas été je vais te redire un peu la même chose, qui avait pas été, altéré d'une certaine manière. Mais avec la notion de sang, c'est tout, c'est vraiment la génétique aussi, tu vois? C'est, la Mmh. combinaison de plusieurs facteurs, quoi. Comme si ça avait pas été altéré, comme si, et ça a une odeur, ça a une odeur particulière, en fait. D'accord. Ça a une odeur, là, je vois une scène où il y en a un qui sent ça de très, très loin, en fait. Mmh. OK. OK, très bien. Alors quitte cette scène, reviens à toi. Voilà. Ça va? Tu te sens bien? Oui, très bien, oui. Parfait. Alors tu me disais que l'important c'était de les repérer et qu'ils pouvaient prendre forme humaine.
Donc j'aimerais que tu te connectes à un être de ce type-là et que tu me dises comment le repérer. Regarde. Ils Qu'est-ce que sont là et pas là. Ouais. Est-ce qu'ils sont dans le physique? Ils le sont, mais ce que Oui. je te dirais, c'est que pour les gens qui sont sensibles, on Mmh. sent qu'il y a un truc qui va pas. D'accord. Et quels sont ces signes justement qui nous font dire que ça va pas? Ils sont là et pas là. Comment je vais te dire ça? C'est du Des mots simples, ressenti. des Ouais, mots ouais. simples. C'est comme si tu pouvais pas les attraper parce qu'ils ont pas de, dans leur, physicalité, dans leur comportement, dans leur, langue, parole. Il y a c'est comme si tu étais en décalage, que tu te retrouvais pas, je vais te le dire comme ça, Mmh. en face d'un humain, d'un humain quoi, enfin d'un D'accord. tu vois? Dans avec tout ce que ça revêt quoi, heu, ses travers, ses qualités, Mmh. il y a quelque chose d'une espèce de, ils sont ah oui, ils sont pas, ils sont, imperméables. Tu peux D'accord. pas, tu peux pas aller, tu sais, il y a Tu des peux pas fois, il y a des gens, creuser. tu ressens, Ouais. tu ressens quand tu es à leur contact, Et là, alors il y a un d'accord. échange qui se passe, en fait, avec les gens qu'on peut côtoyer et cetera, à plein de niveaux. Là, non. Là, il y a c'est Hermétique. une barrière infranchissable. Exactement, c'est D'accord. infranchissable, en fait. Comme OK. une froideur, tu sais, un truc, qui te fait te dire, mais c'est là, j'ai un être comme ça en face de moi là. Mmh. Qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que c'est quoi? Enfin, ça a l'apparence de l'humain, mais qu'est-ce que c'est? Mmh. Comme si notre corps, là, mon corps, il reconnaissait pas l'information, c'est un humain. Je D'accord. sais pas OK. si c'est Ouais, ouais, clair, hein, c'est mais pas c'est très clair. C'est le par rapport à nos ressentis, oui, heu, il y en a pas sur cela. non. Ben, il Ouais. y a c'est très bizarre, en fait. C'est comme si notre corps nous envoyait l'information, il y a un problème là. Il Mmh. y a un truc, heu, on c'est congénère, non, pas D'accord. congénère. Non, non. Alors, observe une personne qui est justement en contact avec ce type d'entité. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Regarde, Figé. figé, d'accord. Mmh. Est-ce que ça joue sur Ça les circule plus. d'accord, est-ce que ça joue sur les corps mental, émotionnel, sexuel? Oui, Comment ça se fait? tout est comme si le vampire, si tu veux, dominait le Mmh. corps de cette personne. D'accord, Il y a une très, très forte capacité télépathique chez ces êtres-là, hein, d'accord. et c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas tout à l'heure, je sais pas, à me connecter, hein. Ouais, 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 je C'est comprends. super puissant, en fait, quoi. Mmh. Est-ce que, ce qu'on a peut appeler les vampires énergétiques, c'est un peu la même chose ou c'est carrément différent? Bah, ça s'apparente, si tu veux, d'une certaine manière. C'est pas la même chose, mais Mmh. il y a des caractéristiques, similaires. Dans Les le vampires fonctionnement? énergétiques peuvent être des humains, si tu Oui, veux, bien hein, sûr. Mmh. mais dans le fonctionnement, ouais, c'est un peu ça. OK, C'est parfait. tu sais, Ouais. cette capacité-là d'aspirer et Mmh. en même temps de figer. Là, je vois la personne en présence avec, ben, ce qu'on appelle vampire. Mmh. Elle est figée. À D'accord. l'intérieur d'elle, ça circule plus. Comme si elle était heu, Sous possédée, en c'est un grand mot, mais oui, sous sous emprise. emprise. Mmh. Exactement, ouais. OK. OK, c'est parfait. C'est pas de la possession intérieure, ça serait une forme de possession
à l'extérieur. Mmh. Elle est sous la domination de cet être-là. Par rapport aux fréquences. Oui, mais surtout par rapport au corps mental. C'est ce que je vois, hein, surtout par D'accord. rapport au corps mental. OK, parfait. Très grande capacité, télépathique, d'injonction, de manipulation mentale, en fait. Mmh. OK. Non, c'est parfait. Déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte, reviens à toi. Ça va? Oui, très bien. OK. Alors, tout à l'heure, tu me parlais on avait été voir le lien entre les vampires et le loup-garou. Donc connecte-toi à ce lien, OK? Et dis-moi ce que tu perçois dans un premier temps et on va aller chercher un peu plus loin. C'est comme une forme de lutte de clan, de guerre de clan, de Mmh. territoire, sur un peu ça. Je vois un loup-garou au loin qui arrive très vite et qui qui veut chasser, en fait, l'autre être. D'accord. Oui, Et c'est et dans leur fonctionnement, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est la même chose? c'est de la chasse, mais pas de la même chasse. D'accord. Ce sont des chasseurs, hein. Mmh. L'odeur, OK. Est-ce qu'ils sont attirés par le même type de sang ou c'est encore différent? non. Le loup-garou, il y a pas cette notion-là, de ce que je vois moi. D'accord. Non, c'est de l'énergie sur d'autres, autre chose. Et quoi d'autre? Regarde précisément. Sur quoi d'autre? Oui, Hem, Ce que je vois, c'est plus la chair, le tout ce qui est lié à la corporéité, tu sais, la peau, le ils se nourrissent de ces énergies-là, en fait. mmh, L'enveloppe corporelle, heu, les organes, pas trop. Non, c'est d'accord. plus la peau, en fait, les émotions qui pourraient, se, hem, Transpirer? se exactement, se Mmh, répercuter au niveau de la peau. mmh. OK, je vois. Ça les intéresse. D'accord, parfait. On va revenir sur le vampire, pour pas trop dériver. Donc par rapport à ces loups-garous, on va dire en termes de nombre, est-ce qu'ils sont plus nombreux, moins nombreux, les vampires? Plus nombreux. D'accord. Est-ce qu'ils ont le même territoire, on va dire, de chasse? Non, non, Non. non, non, non. D'accord. Alors pourquoi se font-ils la guerre comme ça? Il y a ce que j'entends là, c'est pénurie. Faut chercher, en fait. Mmh. Faut chasser, faut étendre, la chasse, le périmètre de chasse. D'accord. Donc ils empiètent sur le territoire de chasse des autres? Ouais, mais pas volontairement, mais par la force des choses, par la nécessité, en fait. Mmh. Et comment ça Enfin, ils se sont sur passe? plusieurs plans, hein. Oui, oui, bien sûr. Et comment ça se passe lorsqu'ils se rencontrent? S'il y a rencontre? Bah, c'est comme la scène que je te dépeignais là tout à l'heure, Mmh. le loup-garou fonce, il était au loin et puis il a vu l'autre, il lui a foncé dessus en fait, quoi, et D'accord. l'autre s'est protégé. Mmh. Et qui, parmi ces 2 domine l'autre? En termes de puissance, en termes de présence? C'est pas les mêmes fréquences, c'est pas les mêmes énergies. C'est D'accord. le vampire est il y a un côté très fourbe en fait, Mmh. très mental. D'accord. Le loup-garou, lui, de ce que je vois, est plus dans Heu, l'énergie sexuelle dans ce qu'elle a de tu sais, une très grande vitalité, une force physique, tu sais, D'accord. une puissance, comme ça, tu vois? L'autre est beaucoup plus calculateur,
manipulateur. Ouais. Ok. Ouais. Je vois. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire sur ces loups-garous et ces vampires? Quelque chose d'important? Non, ouais, c'est deux énergies totalement différentes, quoi, comme D'accord. je te disais, mais Alors, avant de laisser cette scène, j'aimerais que tu décodes l'ADN du loup-garou. Est-ce que c'est le même que le vampire ou est-ce que c'est non. différent? OK. Là, de ce que je vois, il y a plus d'humains, enfin, Mmh. c'est pas de l'humain comme on connaît, hein, mais D'accord. De l'humain, quoi d'autre? extraterrestres. OK. Plutôt reptilien ou autre? Regarde précisément. Oui, OK. on va dire ça comme ça. C'est un mélange aussi, Ouais. hein, OK, c'est parfait. Allez, déconnecte de cette scène maintenant. Déconnecte. Alors, on va aller observer, justement, son environnement à ces entités. Tu me disais qu'il se trouvait principalement, sous terre. Alors reconnecte-toi avec cette, vision-là. OK. mmh. Observe et tu me disais qu'il y avait de la vie dessous. Observe quelle vie il y a. Décris-moi ce que tu perçois. Ah, ça grouille, je vois plein de vers, Mmh. des gros vers, des gros vers blancs, des vers de grosses vers de terre, hem, je vois des chauves-souris aussi. D'accord. Ouais, et je vois ces êtres-là, ces vampires. Mmh. Et c'est leur habitat? C'est plus le contexte, je sais pas si c'est leur habitat, mais c'est plus, l'ambiance, le contexte qui leur, heu, va le mieux, qui les détériore pas, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui les détériore? Regarde. Trop de contact avec l'humain. Parce que l'humain n'est pas bon pour eux, hein. Ils Mmh. sont pas tous les humains sont pas bons pour eux, en fait, quoi. D'accord. Il y a Et une qu'est-ce que incompatibilité quand même, hein. ah ouais. Et qu'est-ce que ça leur provoque, justement ce contact? Eh bah, la longévité avec les humains, eh bah, ils Oui, perdent de l'énergie, en fait. C'est pour d'accord. ça qu'ils sont obligés d'en prendre, si tu veux. Ça Mmh. coupe sur leur longévité, leur, vitalité, leur existence même, en fait, quoi. Ils sont Mmh. pas adaptés pour ici, quoi. D'accord. C'est ce que je vois, hein, c'est OK. l'air, la luminosité, heu, mais c'est moins romancé que ce qu'on peut lire ou voir, si tu veux, par Ouais, rapport ouais. à des sujets comme ça. C'est plus, mécanique, enfin plus, heu, bah, moins, je sais pas si ça se dit, mais moins folklorisé, quoi. C'est juste que Mmh. ça leur convient pas, quoi. D'accord. OK, c'est Ça leur parfait. convient pas, quoi, forcément. Mmh Donc mh. ils doivent, heu, se nourrir, de ce dont ils ont besoin pour se maintenir, en fait. OK. Alors, regarde leur organisation, s'il y en a une. Dis-moi ce que tu perçois. Solitaire, D'accord. Est-ce qu'il y a des solitaire, interactions entre eux? de ce que je vois, très peu. Ils chassent, c'est des chasseurs solitaires. Mmh.
Est-ce qu'il y a, des polarités féminines, masculines, parmi ces vampires? Ouais, tendance quand même à une polarité masculine. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Pas de ce que je vois. D'accord. Mais c'est la le corps sexuel ne les intéresse pas, en fait. Mmh. La sexualité, de ce que je vois en tous les cas, n'est pas quelque chose qui les anime quoi, si tu veux quoi, qui les Mmh. c'est pas Très bien et observe-les précisément et dis-moi ce que tu perçois sur leur but. Quel est leur but? Qu'est-ce qui ressort? bah, leur, survivance, leur, survie Mmh. et comment faire en sorte que les êtres dont ils se nourrissent Ouais, disparaissent, d'accord, d'une certaine manière. d'accord. Ils s'en nourrissent, mais il faut pas qu'ils disparaissent non plus trop parce que c'est leur, subsistance en fait, hein. Bien sûr et selon les légendes, lorsqu'on se faisait mordre par un vampire, on se transformait en vampire également. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Est-ce c'est plus qu'on est contaminé dans le sens où, ce que je vois là, si tu veux, c'est que c'est une forme de contamination psychique, heu, on la Ouais. personne est d'une certaine manière zombifiée, quoi. Mmh. OK Et et comment ça se matérialise? Dans son comportement, dans son elle est elle physiquement? est elle est bloquée, elle est, mécanique d'une certaine manière D'accord. Comme et vidé de avec, son essence? heu, il y a des comportements, heu, je vais dire primaires, bestiaux qui vont pouvoir revenir de agressivité, violence et cetera. Je vois quelqu'un là comme ça, Mmh. hem et tout ce qui pourrait, caractériser, l'humain dans son côté, sociable, heu heu, Ouais. vivre, avec les autres, la culture, c'est le mot que j'entends. Mmh. Tout ça est est disp est Éteint? balayé en fait. Ouais. Ouais, c'est balayé en fait. Il y D'accord. a plus que le côté, hem, figé à l'intérieur, il y a plus rien qui circule. Survie, bestialité Mmh. et zombification, quelque chose comme ça quoi, c'est ce que je vois. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver, notre, vitalité? Pour les gens Ouais, qui ont côtoyé, tout à fait. il faut détruire la source quoi, la source, L'entité, le l'entité, ouais. vampire Oui, et oui, oui. comment Parce qu'il alors? y a un lien. Mais il y a un Je lien je qui vois se je fait. vois je vois un je vois un lien entre les 2, Mmh. entre les êtres qui ont été, qui sont sous le joug de ces vampires-là, si tu veux. D'accord. Il y a une tige, il y a un truc au niveau du Mmh. corps mental. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes un moyen, justement, de détruire ce lien ou ces entités. Regarde, qu'est-ce que tu perçois? Bah, le souci, c'est qu'une fois que la personne est sous le joug, de ces êtres-là, elle a plus la capacité de raisonner et de se rendre compte qu'il y a quelque chose, quoi.
Mmh. Le truc doit venir de l'extérieur, si tu veux, quoi. D'accord. Comme quand tu m'as dit d'aller voir un vampire, Mmh. leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Là, on peut voir, là, une tierce personne, entre guillemets, peut éventuellement intervenir. D'accord. Parce qu'elle n'est pas... c'est de l'interférence, hein, d'une certaine manière. Mmh. Hein. On est dans de l'interférence, si tu veux. Mmh. L'autre est dans l'espace d'un être quand même. Hein. Ouais, ouais. Il l'a sous son emprise, si tu veux. D'accord. Il est dans son espace, en fait, si tu veux. Est-ce que Et, ça joue et- sur la et il le partie subliminale? manipule. Est-ce que ça joue sur la partie subliminale de la personne qui est en lien avec ce vampire? Il peut y avoir une désorientation Mmh. pour la partie subliminale. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose comme ça, mais pas dans tous les cas. D'accord. Mais c'est très puissant. Hein. Mmh. C'est très puissant parce que c'est pas comme comment je vais te dire ça? Est-ce C'est pas comme un être humain qui vient embêter un autre être humain, qui lui dit verbalement ce qui va pas, tu vois? Et puis voilà, c'est dit, tu vois? Là, c'est perfide, hein. mmh. C'est comme un poison, en fait, hein, qui 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 s'infiltre? pénètre exactement, hein. Mmh. D'accord. Alors, regarde si, par exemple, une HRE permettrait de se libérer de cette emprise. Oui, 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 mais il faut un tiers, D'accord. il faut un tiers. Mmh. De ce que je vois, hein, en tous les Ouais, cas. ouais, ouais, c'est parfait. Il faut un tiers parce que la personne qui est prise dans ces filets-là, si tu veux, en tous les cas, la scène que je vois n'est plus en capacité De prendre la décision. de de se rendre compte, oui, qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. C'est Mmh. comme si un programme avait pris le dessus sur un autre programme. D'accord. Comme si l'ordinateur était verrouillé, si tu veux, quoi. Mmh. Je c'est et plus on va dans l'investigation, plus, les informations sont plus importantes qu'au début, tu vois? D'accord. Mmh. C'est, Est-ce qu'on comme peut si assimiler ça à une absence de volonté, du coup, de la conscience ou de la personne? ah bah, elle est figée, elle est comme, éteinte d'une certaine manière. Mmh. Donc c'est comme s'il fallait, lui La mettre choquer? là, je vois des électrochocs, là, par exemple. Mmh. D'accord. Je vois un massage cardiaque pour la faire, revenir, «Hé, hé, regarde ce qui se passe, quoi». Enfin, Mmh. mais OK. il faut un tiers. Je vois toujours un tiers, une autre personne pour, rompre, c'est un lien, hein, qu'il y a, hein. Mmh. OK, c'est parfait. Merci. Déconnecte de cette, vision. Déconnecte. Voilà, reviens-toi. Parfait. Comment tu te sens? Très bien. OK. Alors, tu vas observer un reptilien et ce lien qu'il a, dans les légendes, avec, les chauves-souris. Regarde. Donc tu me disais que tu voyais des ailes. Observe ce reptilien et décris-le-moi. Reptilien, vampire, tu veux dire? Vampire, tout à fait. Oui. Décris-le-moi. Oui, il a des ailes effectivement qui se déploient selon à l'envie en fait, selon les circonstances quoi. Mmh. Et ces ailes, elles sont petites, grandes? Grandes. Grandes? Ouais. Quelle forme ont-elles? Ah, elles ont plusieurs, pics, Mmh. 3. Là, ce que je vois, c'est 3 et une quatrième au bout là, plus D'accord. petite, pour refermer. OK. Et lorsqu'ils les utilisent, est-ce qu'ils ont la taille, humaine?
ou ils ont une taille de chauve-souris? Les 2. C'est 2 choses différentes, hein, chauve-souris et Ouais. vampire, hein. Ouais, Mmh. c'est 2. C'est dans «l'anatomie» entre guillemets, oui, ça pourrait s'apparenter un peu, mais heu, c'est 2 choses différentes, quoi. Mmh. Il y a mmh, il y a effectivement le lien qu'on peut faire avec les ailes, mais Ouais. je vois pas, par exemple, de vampire, heu, les tu sais, comme on peut voir des fois dans certains films où, Mmh. les pieds en l'air, ah non, je vois pas, en fait, hein. D'accord. OK. Je vois moi, dans ce que je vois là, je vois pas ça en tous les cas. D'accord. Et dans quelle situation ils vont déployer ces ailes? Regarde ce que tu perçois. Chasser. Pour chasser? Oui, ils prennent de la hauteur, D'accord. mais ils sont plus dans la dimension de la matière. Ils ont une Mmh. capacité à changer de dimension, en fait, hein. OK, d'accord. Et quelle est justement leur, dimension, de prédilection? La L'éther, matière? l'éther. L'éther? D'accord. OK, parfait. Ça leur coûte, hein, d'être sur terre. Mmh. C'est plutôt pénible, hein, pour eux, hein. Enfin, de ce que je vois là, cet être-là, c'est plutôt pénible. C'est coûteux, hein, énergétiquement, hein. Mmh. D'accord. OK, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu, observes, hem, leur capacité à prendre forme d'un être humain. Regarde. Est-ce que c'est une capacité psychique, une technologie qu'ils utilisent? Comment font-ils? Illusion. D'accord. Heu, t te technique, c'est pas en eux, c'est une technique, enfin comment je vais te dire ça? Est-ce qu'ils C'est utilisent de l'énergie pour, oui, ah, je vois un boîtier, c'est comme c'est de la technologie quoi, si tu veux quoi. mmh et c'est de la technologie qu'ils ont développée ou qu'on leur a donnée? Non, non, c'est la leur. D'accord, OK. Alors regarde précisément lorsqu'ils ont forme, humaine et regarde de très près. Est-ce qu'il y a des traits physiques qu'on pourrait voir à l'œil nu? Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme un masque, c'est comme s'ils étaient, vitreux, Mmh. heu, hem, des masques de cire un peu, si tu veux, quand je m'approche. Mmh. Il y a quelque chose de faux dans cet aspect humain, Mmh. OK, mais c'est plus, le corps qui résonne pas, d'accord. hem, qui se dit, «Pas congénère, pas congénère», c'est ce que j'entends. Mmh. Hem, on reconnaît pas l'autre en tant que congénère. D'accord. On le lit pas. Ouais, Là, je je me vois. retrouve face à un, là, je peux pas le lire, si tu veux. Mmh. Je peux pas me dire, c'est un être humain qui appartient à l'espèce Ouais, de l'humanité, enfin ouais, je qu'est-ce que comprends. c'est? Mmh. C'est parfait. C'est super énigmatique du coup, il y a un malaise et ils Mmh. se servent de ça, en fait. D'accord. Ouais, je comprends. OK, parfait. Alors déconnecte de cette scène, reviens à toi. Alors, j'ai une question.
Alors, selon les légendes, le vampire n'a pas d'ombre ni de reflet dans les miroirs. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Mmh. C'est parce il est là et pas là. D'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah, c'est ce que je vois là, j'en vois un devant un miroir. Il est Mmh. là et pas là. Il est sur plusieurs dimensions, de ce que je Mmh. vois en même il a cette faculté-là, cette capacité-là. OK, c'est parfait. C'est une Très bien. illusion en fait. Tu sais, Mmh. c'est très bizarre, Il hein. peut agir dans la matière, mais il est également Oui, dans OK, exactement parfait. et du coup, tu sais pas si c'est, heu entre guillemets «vrai» ou faux, si c'est une Mmh. illusion ou si ça relève du réel. Il se déplace en fait sur plusieurs dimensions. Il a cette faculté-là en fait. OK. Donc il apparaît pas dans le réel en tant que tel. Mmh. Il, je sais pas comment te Ouais, dire ouais, ça. non, non, Ça c'est peut-être parfait. un peu brouillon ce que je te dis, Non, non, mais non, ta réponse est parfaite. Merci. OK. Alors on va passer à une autre question. Hem, Si ça te dit, on va aller regarder les vampires dans les différentes époques et les différentes cultures. mmh mh. Voilà. Alors, j'aimerais que tu remontes à l'époque de Babylone, où apparemment cette croyance remonterait, voilà, on va dire au début. Observe et dis-moi ce que tu vois. Bah, de ce que je vois, c'est qu'il était comme dans un poisson dans l'eau en fait, dans cette époque-là. D'accord. Alors pour quelle raison il était comme un poisson dans l'eau? Les énergies étaient très, je vais te dire ça, une certaine forme de luxure Mmh, et OK. alors, lui ça l'attire ça aussi, hein. D'accord. Une débauche, OK. voilà ce que je perçois. Une instabilité émotionnelle, collective, quelque chose de pas, s forcément bien cadré, centré et cetera. Mmh. Là, la scène que je vois, c'est que oui, on est un peu dans une forme de ça part un peu dans tous les sens si tu veux, quoi. Mmh. C'est, confus, il y a beaucoup de monde dans la scène que je vois, et lui, se délecte de ça, en fait. Il D'accord. se délecte de la confusion qu'il sème au niveau du mental, en fait. Il Mmh. joue de ça, en fait. Ça fait vraiment, si je devais, apparenter à l'humain, ça ressemblerait beaucoup à une forme de perversion, tu vois? D'accord. Cette capacité comme ça à jouer, avec le mental de l'autre, à le manipuler, à tisser un lien là entre Mmh. lui et l'autre, qui qui est sa proie là pour le coup, hein. Mmh. Donc c'était beaucoup plus simple à cette époque, pour lui, Les souches, qui le qu'il attire. l'affectionnent, étaient plus nombreuses en nombre. Il y avait plus de De sang pur, d'individus. comme tu disais? Oui, OK. c'est pas beau ce mot-là, hein, pour moi, mais Oui, oui, c'est un non, peu mais ça quand même. on c'est pour comprendre, c'est un Ouais, terme oui, simple, oui, c'est il y a ça. pas Bah de oui. ouais, Non, non. OK. Ouais, c'est ça. Il y avait plus d'individus comme ça, si tu veux. Mmh. OK, parfait. Donc on va continuer un peu dans le temps et observer maintenant cette croyance, justement, sur les vampires. Comment était-elle chez les Romains? Regarde. Puissance. Mmh. Mais ça les intéressait pas plus que ça. Non? Non, c'est ce que je vois là, c'était des conquérants, donc ils avaient pas trop de temps à perdre avec ça. De ce que je vois là, c'est non.
C'est dans OK. la matière, eux. OK, parfait. Alors observe maintenant, ces vampires, au temps de l'Égypte antique. Regarde. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois pas grand-chose. J'en vois un qui survole, une terre désertique. Mmh. Rien de plus? Non, je vois pas grand-chose là, non. OK, c'est pas grave. On va continuer et on va se rendre au Moyen Âge. Alors regarde comment ça évolue au Moyen Âge. Mmh. Ouais, c'est assez présent là. Mmh. Et les croyances, là je vois croyances, c'est très fortement associé en fait. D'accord. C'est Dû à les quoi peurs, ces croyances? les peurs. Mmh. Heu, c'est, ce que je vois, c'est que le peuple était très apeuré là, la scène que je vois, Mmh. de un peu de tout si tu veux, potentiellement un peu de tout en fait. D'accord. Et hem et là ça marchait bien du coup quoi, Mmh. ça marchait bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière qui manipulait justement ces peurs? Regarde. Ah le contexte, le religion, Mmh. entre D'accord. autres. Oui, entre autres, oui. Le bien, le mal, heu récompense, punition. Là, je vois des égrégores très lourds à ce niveau-là, tu sais? D'accord. OK, Hem, parfait. Alors maintenant on va avancer dans le temps et on va se retrouver au temps de la Renaissance. Regarde maintenant comment ça évolue. luxure. OK. Ils aiment beaucoup ces périodes-là, hein. Mmh. Enfin, pas ces périodes-là, mais ces contextes, ces ambiances-là. Mmh. D'accord. Ils s'en délectent, en fait. Très bien. Autre chose sur cette période-là? C'était romancer un petit peu, ces êtres-là, cette période-là. Mmh. C'était des histoires de salon, je vois ça, tu vois? On discute de ça, on parle de ça, un D'accord. peu, heu heu, c'est ouais, C'était des c'est sujets quelque à la chose mode. de ouais, c'est quelque chose de là, je vois autour d'un guéridon, ils sont en train de parler de ça, mais de manière, comment je vais te dire ça? Il y a pas de peur, là, c'est on en parle dans les salons. C'est un peu ça que je pourrais te D'accord. dire. OK, ouais. Mmh. C'est parfait. Et il y a vraiment la notion de luxure Mmh. et c'est que comment je vais te dire? Ça attire d'un côté et de l'autre. Mmh. Les humains qui sont dans la luxure sont attirés par ce genre d'être Ouais. et les vampires sont attirés par les humains qui sont dans la luxure. D'accord. OK. Très bien, c'est parfait. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes, en temps de guerre, 14-18, 39-45, ces vampires. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Regarde. Ça les intéresse pas de ce que je vois. Ouais. C'est pas assez, j'en vois un qui lève le nez et c'est pas assez, c'est trop c'est trop grossier. D'accord. C'est trop c'est ce que j'entends si tu veux. Ouais, ouais, ouais. C'est trop bestial, c'est pas assez, distingué, quelque chose comme ça si tu veux quoi. OK. C'est pas il y en a un qui respire l'odeur là de ces
ces ambiances de guerre et ça l'attire pas, en fait. OK. Le Alors mental n'est pas suffisamment, ne serait pas suffisamment, «sollicité» entre guillemets, comment je vais dire ça? ouais, ouais, c'est parfait, Il je faut comprends. l'attention de l'autre, hein, pour que ça Mmh. marche aussi, hein, Mmh. OK, et dans ces moments de guerre là, où c'est pas possible, quoi. OK, parfait. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes de nos jours, comment ça a évolué, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu perçois? Ce que je vois, c'est que ça intéresse toujours plutôt en cercle fermé, certaines Mmh. personnes. Ils OK. sont ils sont ils sont toujours, présents, hein. Mmh. Ce que je vois, ils sont toujours présents, mais il y en a moins qu'à une période. D'accord, OK, très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes d'un point de vue ésotérique ce qu'il se passe lors du bal des vampires en Roumanie, la nuit de la Saint-Georges. Regarde, le bal des vampires en Roumanie. Mais je vois que des gens déguisés. Mmh. Je sais pas ce que c'est que cette scène-là, mais Et ils par sont tous rapport dég ils sont tous déguisés. ouais, et par rapport à ces vampires, est-ce que ça leur apporte quelque chose? Est-ce que ça ou rien du tout? Ils s'en amusent. D'accord. Heu, Ils ont une forme d'ego très développée, hein. Mmh. Est-ce qu'ils aiment ça? D'une certaine manière. D'accord. Ils s'en amusent, ils s'en délectent aussi dans le sens, on parle de nous, on nous Mmh. célèbre, mais il y a toujours, ils s comment te dire? Il y a un côté très, heu, reptilien dans ces Ouais, êtres-là, mais aussi un côté, plutôt, très distingué, d'accord. comme je disais tout à l'heure dans cette espèce de luxure un peu, exagérée, tu sais? Je sais pas comment te dire ça. Est-ce que ce serait lié à leur ego, par exemple? Ils aiment qu'on parle d'eux, hein. Ouais, 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 mais ils s'en amusent, heu, on est, pour eux, on est inférieurs, on est là pour certains d'entre nous, humains, on est de la nourriture, en fait, hein. On n'est pas il y a d'accord. pas d'intérêt, il y a pas d'autre intérêt que ça, quoi, hein. Mmh. Il y a pas il y a OK, l'ego qui est là, je sais pas, plein de gens déguisés, je vois et ils s'en délectent de ça. d'accord, OK, L'ego est parfait, satisfait. parfait. Déconnecte de cette scène. Alors, j'aimerais que tu observes s'il y a actuellement des sortes de rituels qui sont faits pour ces vampires, en l'honneur de ces vampires, pour les faire venir, peu importe. Mmh. Ouais, qu'est-ce que Et tu je vois perçois? quelqu'un qui se coupe, une partie des veines, Mmh. ouais, Et qu'est-ce qui se passe? qui met dans une coupe D'accord. et les appelle. Mmh. Et ensuite? Rien qui se passe. Je vois un vampire qui regarde sur un autre plan, qui regarde la scène, qui se dit: «Non, Il se passe rien? de ce que je vois là, en tous les cas, c'est très ritualisé, hein, c'est très, Mmh. là je Donc vois une 2 ouais, 3 personnes qui ouais. font ça entre guillemets,
sérieusement, si tu veux, dans le sens où ils sont convaincus de leur rituel, quoi. Ouais, d'accord. Et c'est pas... Ça ne les intéresse pas. C'est le vampire est chasseur hein, dans les scènes que j'ai vues, hein, si tu veux. D'accord. Ok. Il se laisse pas... C'est quand il veut, s'il a décidé, les personnes choisies. Il y a un côté comme ça hein, dans ce que je vois, si tu veux. Et très... il ne s'abaissera pas à ce genre ben, je reprendrai le mot de tout à l'heure, de folklore, entre guillemets, quoi, si tu veux, quoi. Ok. C'est un petit peu ce que je vois. Hein. Parfait. Très bien, déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Ça va? Mal à la tête. Ok. Bon, j'ai une dernière question. Remonte tes Mm. fréquences. Mm. Remonte tes fréquences. J'ai une dernière question. On a vu beaucoup de films hollywoodiens qui sont sortis sur les vampires, notamment Twilight, pour le citer. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à leur force, justement, qui est vraiment décuplée dans ces films? Est-ce que dans la réalité, c'est la même chose? Ils ont une très grande puissance D'accord. mentale. Mmh. Mentale, OK. c'est ce que je vois. Et Et physique? physique aussi, il y avait besoin, oui. Mais D'accord. tous ceux que j'ai vus, tous Ouais, les vampires que j'ai vus étaient assez maigrelets. d'accord. J'ai pas vu de vampire ben, pas maigrelet, quoi, si tu veux, quoi. Ils sont très D'accord. fins, très secs, euh, très localisés au niveau du corps mental Mmh. et d'une grande puissance physique si besoin il y avait. Mais il y a toujours ce côté distingué. Mmh. OK. À chaque fois, c'est pourquoi se battre? Enfin, pourquoi? Enfin, c'est un peu ça, si tu veux. Mmh. Il y a qu'à se servir, en fait. D'accord. Et juste une dernière chose, en termes de physique et de vêtements, il a été, décrit, comme Dracula avec la grande cape. Est-ce que tu les perçois comme ça ou autrement? Bah, ce que je vois, moi, c'est leurs ailes, en fait, qui a D'accord. été représenté sous forme de cape. OK. Et moi, ce que je vois, c'est des ailes repliées, si tu veux. Mmh. Mais quand certaines personnes peuvent les voir, Oui, bien sûr. parce que tout le monde ne peut pas voir ces êtres-là. Hein. Oui, oui, bien sûr. OK. Ouais. Mm. Bon, ben c'est parfait. Donc maintenant, tu vas déconnecter de tout et de tous. Tu déconnectes complètement. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras revenu parmi nous. 1. Tu retrouves tes énergies, tes fréquences, et tu te sens de mieux en mieux. 2. Tu montes tes fréquences dans la joie, le bonheur, et tu te sens de mieux en mieux, et tout s'infiltre dans toutes tes cellules. Tu retrouves de la légèreté. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ça Ouais? va très bien. Oui, oui. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Et puis à la prochaine. Oui, avec plaisir. Bye bye. À bientôt. Ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà
non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.